Bienvenue dans ce nouvel épisode de Donner à voir. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'apprendre à se reposer quand on a un TDAH, ou même d'apprendre juste à se reposer et de ne rien faire pour le bien de sa santé mentale. J'ai bientôt 26 ans et à mon âge, je dois apprendre à me reposer parce que je ne sais pas du tout faire. Je déteste m'ennuyer et je ne sais surtout pas comment faire pour m'ennuyer. À chaque fois que je m'ennuie un peu, j'essaye de faire des activités comme des activités manuelles ou même des activités artistiques, car l'une de mes hyperfixations dans l'autisme, c'est l'art. Donc j'essaye d'apprendre tout seul et de toucher un peu à tout dans ce qui est de le domaine artistique, que ce soit de la peinture, de la linogravure, de l'écriture, du collage artistique ou plein d'autres choses. Et ce qui est compliqué à apprendre en étant une personne ayant un TDAH et diagnostiqué tardivement, c'est d'apprendre à se reposer. Le repos, c'est super important, que ce soit pour le physique et pour le mental. Mais c'est super compliqué pour ma propre personne de le faire. Mon cerveau est toujours en action tout le temps. Et au moment où je me dis que j'ai un peu de temps pour souffler ou pour me reposer, juste pour essayer de dormir par exemple, mon cerveau m'envoie des nouvelles idées de choses à faire ou même des choses que je voulais vraiment pas faire et que je retardais. Mais d'un coup, je vais avoir envie de les faire parce que je ne sais pas mettre mon corps sur pause et c'est très embêtant. En ce moment, j'essaye de ne rien faire et surtout de ne rien prévoir ou d'apprendre juste à m'ennuyer, mais c'est très compliqué. Je me demande vraiment comment les autres personnes peuvent faire pour ne rien faire. C'est très bizarre comme phrase, mais j'envie parfois les gens qui ne font rien, dans le sens où ils peuvent écouter leur corps quand il leur dit que c'est trop et qu'ils ont besoin d'une pause. Et moi, même quand mon corps a besoin d'une pause, j'arrive pas à me donner une pause. Je me sens tout le temps obligé d'être dans le mouvement parce que soit j'ai l'impression de ne rien faire et que ça peut me porter préjudice. Par exemple, si je ne fais pas une activité ou quoi que ce soit, j'ai l'impression d'être en retard sur les autres alors que j'ai pas de retard ou ni d'avance sur personne. On va tous à notre rythme et c'est ok. Je pense juste que lorsque je me repose, je loupe des occasions de faire plein de choses, comme de créer des œuvres ou juste de louper un train qui est imaginaire, hein. Ça doit être juste dans ma tête, mais je me donne pas d'opportunité juste de mettre ma vie un peu sur off. Même quand j'allais pas bien mentalement, j'arrivais pas à ne rien faire et à me dire là il faudrait que tu te prennes un moment pour toi parce que mentalement ça va vraiment pas. Il y a que en ce moment je suis retourné chez moi à l'île de la Réunion parce que mentalement je me sentais dépassé et surtout j'étais vraiment très triste, mais c'était pas une tristesse comme d'habitude. J'avais l'impression d'être vide et je sentais que j'avais besoin de retourner aux sources et de ne rien faire. En ce moment, c'est très bizarre, mais en même temps, c'est libérateur parce que j'essaye juste de vivre l'instant présent. C'est quelque chose qui est assez complexe,
mais en même temps ça fait du bien parce que ça me laisse la place à d'autres choses comme à une introspection ou même guérir l'enfant que j'étais parce que avant je faisais des choses ou des activités, j'enchaînais des choses pour ne pas penser à ma vie ou pour ne pas penser aux choses que je devais traiter, comme les traumas d'enfance ou même quand j'allais pas bien psychologiquement, j'avais pas envie de comprendre que je n'allais pas bien. Donc j'enchaînais tout le temps des activités où j'essayais toujours d'être occupé. Et là, de faire en sorte d'avoir un peu de repos, juste de penser à moi, d'essayer de guérir la personne que j'étais et juste de ne rien prévoir, c'est énorme. Déjà, je stresse beaucoup moins, sachant que je fais de l'anxiété généralisée, de ne rien prévoir, d'essayer de faire beaucoup moins d'activités. Après, en disant beaucoup moins d'activités, je continue toujours à faire des activités artistiques, mais je n'essaye plus de faire autant de projets artistiques l'un après l'autre et de ne pas les terminer. J'essaye aussi de me concentrer sur certains domaines et d'approfondir les choses et pas juste d'apprendre les domaines qui m'intéressent superficiellement, ou j'ai une fâcheuse manie aussi d'apprendre les choses et quand je pense que j'ai tout assimilé sur un domaine, eh ben je change de domaine et en ce moment j'essaye de rester concentré sur le même point et ce n'est pas quelque chose de simple. Donc je suis très content. J'essaye aussi pendant mon temps de repos, qui a l'air plus d'un temps de boulot que de repos, mais pour mon rythme personnel, j'ai beaucoup diminué et réduit la tâche de travail entre guillemets que je m'imposais. Je pense que beaucoup de personnes sont comme moi. En ayant un TDAH, on est tout le temps en perpétuelle activité. On a du mal à ne rien faire, à mettre son cerveau sur pause, à mettre sur pause aussi le flux de pensée qu'on peut avoir. Et du coup, on a toujours l'impression de devoir faire des choses ou pour calmer le flux de pensée, eh ben, personnellement, je fais des activités, mais ça ne m'aide pas toujours parce qu'en ce moment, de trop courir partout, de m'éparpiller et d'essayer toujours de combler un vide, eh ben, ça me fatigue mentalement. Et cette fatigue mentale, à force, elle a des répercussions sur ma santé physique et sur ma santé mentale parce que je me sens de plus en plus fatigué, je me sens lourd et c'est le moment où on doit lever le pied quand ça nous arrive. C'est dur d'apprendre à lever le pied. Comme j'ai dit, on a l'impression de louper des choses, de louper un train dans sa vie, mais on se met tout seul en compétition avec les autres. Parfois, on nous apprend à être en compétition, surtout dans la société actuelle, alors que la seule personne avec qui on devrait être en compétition, c'est le nous d'avant et pas d'autres personnes. On devrait apprendre à se contenter aussi de ce qu'on a, de ce qu'on fait, parce qu'on fait énormément de choses, mais on a tellement l'habitude de faire plein de choses qu'on voit plus vraiment les nos victoires ou les choses qu'on fait. On voit que ce qu'on ne fait pas, alors qu'on a atteint beaucoup de paliers qu'on aurait rêvé d'atteindre plus jeune. Mais comme on est tout le temps dans un perpétuel mouvement, on se rend plus compte de ce qu'on a fait. Et pour ma part, c'est assez triste parce que
Il y a plein de choses que je rêvais de faire et que j'ai fait. Mais malheureusement, comme maintenant, j'ai l'impression que ce sont des choses banales, et je les célèbre plus. Donc de prendre du repos aussi, ça me fait faire un point sur ma vie, sur les choses que j'ai fait, que, que j'aimerais faire aussi. Et juste de faire un point comme ça sur nos projets ou même sur les projets futurs, c'est super important parce que ça nous permet de savoir d'où on démarre et où on voudrait aller. Et c'est très important aussi le repos parce que notre corps a besoin de repos pour avancer, pour ne pas tomber malade. Et même pour être productif, on a besoin de se reposer. Donc c'est ok de se dire qu'on a le droit de se reposer, de prendre du temps pour soi, que ce soit un petit temps genre 2 heures ou même un plus longtemps, que ce soit un mois ou plus. Si notre corps ressent le besoin de se reposer et notre tête ressent le besoin aussi de se reposer, on doit se mettre en priorité, écouter son corps, ses envies, ses besoins et ne pas essayer de toujours pousser nos ressources au maximum et de faire en sorte de toujours être en mouvement pour X ou Y raison. Une santé mentale et physique, on n'en a qu'une et c'est très important le repos. Donc prenez soin de vous, reposez-vous, mettez des choses sur pause, écoutez-vous et de toute façon les autres personnes ne sont pas dans notre corps, ils ne savent pas de quoi on a besoin. Si vous avez réellement besoin juste de vous poser, faites-le. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, même s'il était court. Prenez soin de vous et vous êtes des personnes extraordinaires.